donné ma vie au Seigneur, mais malgré cela, un esprit de nuit continue à me visiter à chacune de mes périodes d'ovulation. Et je ne comprenais pas. Quand on priait, il partait un moment, mais il revenait quand même jusqu'à ce que le Seigneur me ramène sur un événement passé le premier jour où j'ai eu des relations sexuelles. Bon, donc, pendant longtemps, un esprit de mari de nuit la fatiguait. Et cet esprit de mari de nuit, malgré qu'elle soit convertie, venait bien sûr la fatiguer, mais créer des problèmes à son couple. Donc, palabres, colère, disputes, ça peut créer toutes sortes de problèmes. Après, on se réconcilie. L'esprit dit, mais je donne ma vie à Jésus. Pourquoi cet esprit-là continue de fatiguer mon foyer? Et là, c'est la révélation. Alléluia. Amen. Donc, elle a commencé à prier, à appliquer les enseignements. Vous voyez? Et en cherchant la face de Dieu, en écoutant, donc là, quand vous cherchez la face de Dieu, pour que Dieu vous parle, c'est un peu l'esprit Bethel. C'est à Bethel on donne les révélations. Ok? Et très souvent, quand vous allez rentrer et dans le mouvement prophétique, l'onction prophétique qui est en train de venir, pour pouvoir bien vous circoncire, il faut que l'onction prophétique te fasse monter sur la tour, mais qui va regarder en arrière. Ma soeur, si tu attends le mariage et que tu estimes que tu as passé beaucoup l'âge, il y a quelque chose qui crie contre toi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vient de ton âme? Est-ce que ça vient d'une voix extérieure qui excite ton âme? D'où ça vient? Là, comme si vous pouvez avoir l'image de la tour avec passé arrière. Est-ce que vous l'avez? Voilà. Regardez bien la tour. Sur votre gauche, vous avez événement passé. Sur votre droite, vous avez événement futur. C'est très important. Alors, montez sur la tour dans la prière. Allez chercher Dieu. Il faut aller chercher Dieu. Il faut aller chercher sa face. Il faut aller lui poser des questions. Il faut venir pour dire, Père, je ne comprends pas. Il faut monter. Et ça, je vais l'expliquer. Amen. Il y a des choses de votre Gilgal que vous ne pouvez pas voir, à moins que vous nous montiez dans la présence de Dieu. Or, pour monter dans la présence de Dieu, il faut s'humilier. Je vais t'expliquer comment on monte. Je vais t'expliquer c'est quoi la circoncision spirituelle. Alléluia. Amen. Je fais une parenthèse. La circoncision, c'est une humiliation. On ne peut pas te circoncire si tu n'es pas nu. Circoncis, ça veut dire que tu vas te mettre à nu. Tu vas t'humilier. Amen. Amen. Si tu es habillé, on ne peut pas enlever le prépuce, du moment que le prépuce est collé à ton sexe. Ok? Tout ça, Dieu utilise des images spirituelles pour te faire comprendre ces choses. Ok? Alors, donc, cette sœur-là, elle va appliquer, parce que ça, je l'ai expliqué dans Nightfire, comment on monte sur la montagne, comment est-ce qu'il faut s'humilier avec Pipto. Donc, plus je descends, plus je m'humilie, plus spirituellement je monte. Plus je m'abaisse dans mon adoration, plus je m'humilie devant Dieu, plus je viens avec humilité. Par exemple, une femme ne peut pas être guérie d'un Gilgal, de l'Égypte. Un homme ne peut pas être guéri s'il prie avec orgueil. C'est-à-dire, ouais, j'arrive, tu es toujours en parlant dans ton foyer, mais tu viens devant Dieu, et puis c'est toi qui as raison. Oui, il est là, il ne me comprend pas. Seigneur, change le cœur de mon mari, il est trop bizarre, il me fatigue. Ma soeur, Dieu ne va pas te parler. Dieu ne va pas te parler, tu es orgueilleuse. Ça dit que toi, d'office, quand tu as fini de juger le problème, la raison là, c'est dans ton camp déjà. Donc la seule personne qui doit changer dans l'histoire, c'est ton conjoint. Mais tu vas durer à Gilgal, tu vas durer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut t'humilier, il faut t'abaisser pour dire, Père, ma situation n'avance pas. Papa, je m'abaisse devant toi. Je m'abaisse. Je m'abaisse. La Bible dit que Père élève les humbles. Pour pouvoir voir une faille, un problème d'incirconcision, il faut descendre. Pourquoi ma fille, elle va s'humilier? Elle va venir. Papa, je ne comprends pas. Parce qu'on fait la délivrance, l'esprit de Marie de nuit, on les chasse, il sort. Mais il revient. Pourquoi? Parce qu'il a son prépuce qui est là. Parce quelqu'un n'a pas été fait. L'Égypte est toujours dans le cœur. Alléluia. Amen. Alors, donc elle dit, il revenait quand même jusqu'à ce que le Seigneur me ramène sur un événement passé. Donc lorsqu'elle est montée, Dieu l'a ramenée. Donc elle est montée sur la tour. Mais regarde l'histoire du passé, c'est impressionnant. Il m'a ramené sur un événement passé le premier jour où j'ai eu des rapports sexuels. Ça dit que là où elle a perdu sa virginité, la première fois. Wow.
il a fallu qu'elle monte sur la montagne. Là, elle va comprendre où l'esprit de mari de nuit est rentré. Elle monte sur la montagne. Elle monte sur la tour. Et l'esprit va tourner son visage. Il va dire, regarde derrière. C'est ça l'image de la tour. Quand Dieu vous élève, après que vous soyez humilié devant le Seigneur, Dieu vous élève en esprit. Et quand il t'élève, si il veut t'annoncer du futur, il va t'annoncer du futur. Mais Gilgal, en fait, c'est une élévation prophétique. Où on entend la voix de Dieu, pas comme à Bethel, mais on entend la voix de Dieu sur d'où on vient, pas où on va. Il dit, j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte. D'où vous venez de l'Égypte. Mais l'Égypte, vous pensez que vous l'avez quitté, mais l'Égypte vous a poursuivi. La voix de Pharaon vous ramène toujours à repartir dans le passé, avec l'esclavage, divorce, problème de couple, etc. Et là, l'esprit la ramène sur ce jour-là. Elle dit, le jour où elle a, donc quand elle a perdu sa virginité, elle est tombée enceinte en même temps. Et elle a avorté. Double péché de sang. L'avortement est un péché de sang. Je suis tombée enceinte et j'ai avorté. Et le Seigneur me révèle qu'à ce moment, l'ennemi s'est basé sur ce jour de tristesse pour me condamner. Et à chaque anniversaire, donc on revient à la spirale du temps. Donc vous avez remarqué que l'esprit l'attaquait à chaque ovulation. Or l'ovulation, ça veut dire grossesse. Ça veut dire potentiellement enceinte. C'est pas ça? Donc chaque ovulation, le mari de nuit revenait. Chaque fois, le mari de nuit revenait. Et l'esprit, ce jour-là, elle a été tellement triste. Parce que bon, quand même, première relation, elle est enceinte, une femme pète un bébé. Et le sang. Donc elle l'a coincé dans la spirale du temps un jour. C'est comme un jour maudit. Chaque fois que le cycle revenait, une forme de réclamation prenait place. Et que l'ennemi s'est basé sur ce jour de tristesse pour me condamner à chaque anniversaire, période de violation. Il réclamait, et à chaque fois que je faisais des rêves, c'est comme si spirituellement je n'étais pas marié à mon mari. Et donc, chaque fois qu'elle rêvait, c'est comme si elle était mariée avec quelqu'un d'autre. Le Seigneur m'a révélé que les esprits lunatiques liés aux astres ne partaient que par le jeûne et la prière. Il m'a ramené sur le livre d'Esther 8.8, Louis II Bible. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Il m'a fait comprendre qu'un décret qui avait été pris contre moi et qu'il fallait un autre décret qui soit pris en faveur de moi. J'ai donc fait 3 jours de jeûne d'Esther. À l'issue, j'ai prié avec mon pasteur, donc elle a prié avec moi pour déclarer, j'ai décrété donc au nom du roi, selon Esther, que j'ai eu la victoire au nom de Jésus. Alors là, c'est très intéressant. Ce témoignage est trop spécial, c'est pourquoi j'ai demandé qu'elle écrive. Alors, donc, ce jour-là, un décret, il me semble même dans l'histoire que c'est son père, on veut que sa fille est tombée enceinte, a précipité l'avortement. Donc il y a eu une histoire de famille. Et il y a eu comme un décret. Papa. Et donc, quand le roi, Esther 8 dit quoi? Que comme le roi a dit, parce que ça avait été scellé, qu'on devait massacrer les Juifs tel jour. Il y a eu un décret. Et ce décret-là ne peut pas être révoqué. Donc Dieu l'a amené maintenant. Là maintenant, en fait, si on est sur la tour, c'est comme si Dieu lui a montré d'où vient le problème. Et puis Dieu te fait tourner sur la tour. Maintenant, il lui montre comment je vais te délivrer dans le futur. Et donc, il explique que ce jour-là, quelque chose était scellé. Et maintenant, il faut déceler ça. Donc, c'est comme s'il a retourné, puis il lui montre le futur. Et il va l'amener sur Esther 8.8. Tout ça, c'est la révélation. Il l'amène sur Esther 8.8 et puis il dit, tu vois, alors, quand un roi a scellé, alors, quand le décret qu'on devait tuer les Juifs avait été scellé et que Esther sont venus dire, mais Haman, avant qu'on le condamne, il a dit qu'à tel jour, on doit tous nous tuer. Et c'est là le roi répond, ah, ma femme, ce qui est dit là, est dit. Mais ce que je peux faire, c'est qu'on va prendre notre décret. Et maintenant, le décret qu'il a pris, c'est que tous les Juifs, s'ils voient quelqu'un qui veut les tuer, ils n'ont qu'à les tuer. Donc, le décret étant venu après, les Juifs ont eu une énergie royale
Et ils ont massacré tous leurs ennemis. Donc en fait, Dieu est trop grand. Amen. En fait, c'est-à-dire que Haman, c'était le chef d'un groupe de bandits qui voulait exterminer les Juifs. Et ils étaient nombreux dans le pays prêts à les massacrer tous. Mais le roi a donné un décret qui dit, bon, manifestez-vous. Pourquoi les dissocie du reste de la population? Maintenant, comme ils avaient commencé à aiguiser leurs machettes, le roi a donné un décret. Il dit, tous ceux qui aiguisaient les machettes, la finissaient avec eux. Donc les gars ont pris leur arme. Il dit, maintenant, là, le roi nous défend. Et ils ont exterminé les ennemis des Juifs. Écoute, je ne sais pas quel décret, quel autel, quel roi, quelle puissance a décrété contre la vie. C'est ce dont cette sœur-là souffrait. Il y a eu des décrets dans ton passé qui ont décrété que tu ne te marieras pas. Mais Dieu a un autre décret. Amen. Qui va détruire. Amen. Les ennemis vont se lever et Dieu va les frapper. Amen. Et c'est dans cette dimension prophétique-là. Je parle de tous ces hôtels, de toutes ces voies, de tous ces décrets qui ont été pris. Un papa qui vient qui décide sa fille que tu ne te marieras pas. Mais c'est un père qui marie sa fille. C'est un père qui marie sa fille. J'ai une de mes filles. Son père vivait avec elle maritalement. Il abuse avec elle. Elle est tombée enceinte de son papa. Donc, avec un truc comme ça, là, c'est comme s'il a plein de décrets. Toi, tu es ma femme. Mais c'est pourquoi Dieu est le roi au-dessus de tout roi. Donc, lui aussi, il prend un décret. Donc, la fille, elle est venue me voir spirituellement. Donc, il y a une onction qui est sur moi là. Alléluia. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Amen. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire que là où les choses devaient fonctionner correctement, les choses ont commencé à fonctionner, ont mal fonctionné. Dieu va rétablir cela. Alléluia. Amen. Amen.